Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour vous présenter ce baromètre, baromètre que l'on publie maintenant depuis 2016, donc c'est la 9e édition. Donc, pour ceux qui étaient présents l'année passée dans une autre conférence, on l'avait déjà présenté. Baromètre qui est important pour nous puisqu'il concerne les entreprises non cotées qui ont mis en place un schéma d'actionnariat salarié, donc principalement sous la forme de FCPE dont on a parlé tout à l'heure, un fonds commun de placement d'entreprise. Ce baromètre, il recense toutes les entreprises qui veulent bien y participer, donc beaucoup d'entre elles que l'on accompagne au quotidien. Aujourd'hui, c'est 72 entreprises qui y participent, donc c'est un chiffre assez important. On parle de PME, d'ETI, hein. Donc par rapport au chiffre qui vous a été présenté tout à l'heure, vous voyez que c'est un chiffre quand même assez significatif par rapport au nombre d'entreprises qui ont mis en place ce type de schéma. Et ce baromètre, il a plusieurs vocations. D'une part, c'est de calculer un indice chiffré à la manière du CAC 40, où l'on va mutualiser, agréger l'ensemble des capitalisations des différentes sociétés en portefeuille et regarder leur valorisation et l'évolution de leur valorisation sur une année. Deuxième chose, c'est une analyse du comportement des salariés, de quelle manière ils investissent, comment ils investissent, est-ce que les entreprises les aident, quel est le taux de souscription des salariés. Et puis enfin, c'est un panorama global, et on s'appuie également sur les études qui sont faites par l'AFG, panorama global du marché de l'actionnariat salarié non coté, qui est le marché que l'on adresse spécifiquement. Alors pour débuter, je vais vous parler donc de l'indice chiffré de cette année. Donc l'indice cette année est en hausse de 13,9% sur l'année. Donc on a cumulé l'ensemble des valorisations des entreprises de l'indice, les 72 en question, que l'on a comparé à la valorisation de l'année passée. On inclut évidemment les dividendes. Et on a une hausse cette année de 13,9%, donc qui est une hausse significative, qui est finalement, quand vous regardez l'historique, dans les mêmes eaux que certaines années, où on était à 10-15%. Globalement, l'indice, c'est entre 10 et 40% chaque année de croissance, donc c'est très significatif. Et on s'est amusé à comparer à d'autres benchmarks. Donc on a retenu 3 benchmarks. Vous avez le CAC 40, vous avez le MSCI All World, et puis vous avez également... Alors, quelque chose qui n'est pas un indice, mais une unité de mesure, qui est les 500 plus grandes fortunes mesurées par Challenge, où on s'est amusé également à regarder le patrimoine des 500 plus grandes d'une année sur l'autre. Vous voyez que l'indice, en fonction des années, est globalement toujours, ou quasiment toujours, supérieur à ces 3 benchmarks. Quelques années qui montrent l'inverse, et surtout est toujours en zone positive. L'indice n'a jamais baissé depuis 9 ans aujourd'hui. On aurait pu imaginer, avec ce qui s'est passé récemment, que on aurait des contre-coups ou peut-être même une baisse. Ce n'est pas le cas, toujours en forte augmentation d'année en année. Et puis nous avons regardé cette évolution sur une période plus longue. On a retenu la période de 5 ans, qui est une période généralement utilisée dans l'actionnariat salarié, puisqu'elle correspond à la durée de blocage départ dans un plan d'épargne. L'indice, c'est 158% sur 5 ans. Et c'est à peu près 2 fois plus que Challenge. C'est 2 fois plus également que le MSCI All World. Et c'est plus que 2 fois par rapport au CAC. Donc finalement, investir dans son entreprise et encore plus dans le long côté, vous voyez que les salariés s'y retrouvent et ont des performances extrêmement intéressantes sur le long terme. Alors, ce graphique analyse cette fois-ci les performances individuelles des entreprises. Dans ce baromètre, évidemment, nous ne communiquons pas les performances individuelles de chaque entreprise, nous les agrégeons pour voir ce que ça donne. Mais pour autant, on a mis les évolutions des entreprises individuelles sur ce graphique. Et vous avez donc 2 courbes. La courbe en bleu qui correspond à la période passée, 2016-2023, et la courbe en orange qui correspond à l'année 2024. Le premier constat, c'est que finalement, l'année 2024 est relativement proche en termes de distribution d'évolution de performance par rapport aux années précédentes. Vous voyez que la courbe est quasiment similaire, que globalement, nous sommes toujours dans des zones hautes, puisque vous voyez que la courbe n'est pas centrée sur le 0%, elle est décalée sur la droite, et elle est décalée sur une moyenne, la moyenne annualisée de la performance de chaque entreprise, qui est aujourd'hui de 15,8% par an. Donc chaque année, en moyenne, les sociétés progressent de 15,8% par an. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important à avoir en tête et assez significatif. On a également calculé une notion de volatilité qui aujourd'hui s'élève à 26%. Globalement, cette année, c'est environ 6 entreprises sur 7 qui est en terrain positif. C'est assez proche d'ailleurs par rapport à l'année passée. Pour autant, on a quand même quelques entreprises qui sont en baisse. Vous le voyez dans les zones de gauche. Ça existe. Cette année, on en a 12 sur 72.
qui sont en baisse. Et ça nous pousse à analyser également la façon dont les salariés investissent, la façon dont aident les entreprises. Hein. On l'a vu tout à l'heure sur APAV, on le verra également sur d'autres exemples. L'aide de l'entreprise est importante et cette aide permet, et on va le voir sur les slides suivantes, de minimiser le risque, voire d'annuler le risque qui peut être pris par le salarié. Alors justement, quelques éléments sur les aides de l'entreprise. Donc les aides, je le rappelle, je pense que vous êtes au courant, deux types d'aides, et on en a parlé tout à l'heure, l'abondement et la décote. Ce graphique cumule les deux aides que l'on peut proposer. Vous avez ici, sur l'axe horizontal, les tickets individuels des salariés. Combien, en gros, ils vont mettre ou souhaiter mettre dans leur entreprise. Et puis, sur l'axe vertical, la part d'aide de l'entreprise par rapport à l'investissement total du salarié. Et puis, l'aire des carrés, des quadrilatères, correspond au volume investi par les salariés. Donc, évidemment, ceux qui investissent le plus, globalement, on a le plus de volume. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est que, finalement, quand vous regardez la zone gauche, les salariés qui investissent le moins sont ceux qu'on aide le plus. Aujourd'hui, la part d'aide est environ de 64% du total investi. Alors 64% du total investi, si on le remet en équivalent abondement, ça fait un abondement d'environ 150%. Donc c'est des abondements finalement assez significatifs pour des, entre guillemets, des petites sommes, pour aider les premiers investisseurs finalement à faire le premier pas et à mettre les premiers euros dans son entreprise. Et plus vous vous décalez sur la droite, évidemment, plus la proportion d'aide diminue, ce qui est logique. Logique parce que l'abondement en soi est plafonné réglementairement. Et donc, c'est plutôt le mécanisme décote qui va prendre le pas sur la droite, puisque la décote, elle, n'est pas plafonnée en euros. C'est un des avantages de la décote. Plus vous investissez, plus vous avez d'avantages décote. Et donc, sur la partie droite, en effet, l'avantage là est plus limité, 14% du total. En moyenne, ça vous donne environ 30%. L'aide correspond à environ 30% de la somme investie par le salarié, soit un abondement d'un peu moins de 50%, si vous le traduisez en notion d'abondement. Donc l'aide est quelque chose vraiment qui est vraiment important, que les entreprises utilisent systématiquement, quasiment systématiquement. On a, je crois, plus de 80% des sociétés qui utilisent des mécanismes d'aide. Et ça favorise évidemment le fait d'y aller. Et puis, on va le voir, ça permet de sécuriser sa mise sur le long terme. Alors, un graphique que l'on a établi en lien avec Thibaut Mirabel, qui vous présenterait également une étude tout à l'heure sur les inégalités. C'est un graphique qui permet de démontrer que l'actionnariat salarié permet, et les aides qui sont accordées au titre de l'actionnariat salarié, permet de réduire les inégalités d'investissement. Donc, vous avez à l'écran 3 courbes. La courbe verte, c'est l'égalité parfaite. Donc, chaque salarié investit la même somme à même proportion. Et puis, vous avez 2 autres courbes, orange et bleu, qui correspond à ce que l'on observe réellement. Alors, ce que l'on observe, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 120 000 souscripteurs, 120 000 souscriptions différentes. Donc, c'est aujourd'hui dans le non-coté, donc c'est assez significatif. Donc, on a additionné les 120 000 souscriptions. Donc, vous avez d'une part la courbe orange, c'est la courbe sans aide. Lorsque vous n'aidez pas les entreprises, voilà quelle distribution cela donne. Et puis, cette même courbe avec les aides de l'entreprise. Donc, vous vous rendez compte que les aides, finalement, réduisent les inégalités d'investissement d'environ 30%, donc 27% précisément. C'est un chiffre qui est relativement proche de l'année passée. Donc ça gomme évidemment pas complètement les inégalités, mais vous voyez qu'il y a quand même 30% d'efforts, 30% de gains grâce aux aides de l'entreprise. Et puis enfin, j'aimerais terminer mon propos par une nouvelle étude que l'on a réalisée cette année sur la probabilité de plus-value sur un horizon de placement dans de l'actionnariat salarié. Donc là encore, on s'est basé sur toutes les données qu'on pouvait avoir depuis que l'on met en place ce type de schéma. Et on a regardé quelle était la probabilité à 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? C'est que c'était le chiffre qui nous donnait le plus de probabilité. On avait le plus de data sur 3 ans. On l'a fait également à 5 ans. Ça donnait des chiffres relativement proches. On en aura probablement plus de data l'année prochaine sur 5 ans. Donc concrètement, vous avez à peu près 90% des salariés qui ont une probabilité de plus-value à 3 ans. Et cette probabilité passe à quasiment 100%, on est précisément à 99%, grâce aux aides. Donc les aides, finalement, vous permettent de gommer le risque d'être en moins-value ou le risque de perdre. Et finalement, on observe qu'à quasiment 100%, alors pas tout à fait,
Et encore une fois, c'est sur 3 ans, c'est la première, il faudra tirer le trait sur longue période. Mais on est quasiment à 100% du gain salarié grâce aux aides de l'entreprise. Et pour conclure, et ce qui fait un parallèle avec ce que disait Jean-Philippe en préambule, on se rend bien compte que finalement l'actionnariat salarié, grâce aux aides, mais grâce aux performances très positives de long terme que l'on observe, au-delà d'être un levier d'implication, d'engagement de l'entreprise, c'est également un vrai levier pour la retraite. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi marteler pour que les salariés se projettent sur le long terme. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ou de compréhension? Non? Tout le monde a compris? Ok. Bon, très bien Mathieu. Merci.